Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer pourquoi faire un budget est essentiel pour nos finances. Avez-vous déjà ressenti que votre argent disparaissait sans que vous sachiez vraiment pourquoi? C'est un sentiment plus courant qu'on ne le pense. Un budget peut vous aider à prendre le contrôle de votre argent et à mieux comprendre vos dépenses. Un budget, c'est comme une carte au trésor. Il vous montre où va votre argent et vous aide à atteindre vos objectifs financiers. Que vous souhaitez épargner pour un voyage, acheter une maison ou simplement avoir un coussin financier pour les imprévus, un budget vous donne une direction claire. Mais faire un budget, c'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi un outil puissant pour réduire le stress. En sachant exactement combien vous dépensez et où vous dépensez, vous pouvez éviter les surprises à la fin du mois. Cela vous permet également de faire un choix éclairé sur vos finances et de prioriser ce qui était vraiment important pour vous. Enfin, faire un budget favorise une meilleure discipline financière. Cela vous oblige à réfléchir à chaque dépense, à éviter les achats compulsifs et à réfléchir à l'impact de vos choix. En prenant l'habitude de suivre vos dépenses, vous développez de meilleures compétences en gestion d'argent. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une meilleure santé financière? Prenez un stylo, ouvrez une feuille de calcul et commençons ensemble à créer votre budget. Vous arrive-t-il de vous demander où est passé votre salaire? Si vous constatez que votre budget actuel vous laisse avec plus de dépenses que d'argent gagné, il faut alors changer quelque chose. En général, les gens budgétisent leur argent pour deux raisons. Pour atteindre un objectif d'épargne et ou d'éviter de s'endetter, ou de créer un budget et s'y tenir vous permet d'affecter certaines sommes d'argent à vos dépenses, ce qui facilite le suivi et la destination de votre argent. En hiérarchisant vos dépenses et en attribuant des montants spécifiques en dollars à chaque élément, il devient plus facile d'identifier la dépense que vous pouvez éliminer afin que l'argent dépensé ne soit pas supérieur à l'argent gagné. Pour établir un budget et suivre vos revenus et vos dépenses, vous devez d'abord savoir combien d'argent vous recevez. Même si vous le recevez de manière irrégulière, les budgets peuvent être créés pour suivre différentes périodes quotidiennes, mensuelles ou hebdomadaires, ou à chaque période de paye, hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle, selon votre propre choix. Les gens ont tendance à baser leur budget sur la fréquence de leur chèque de paye, mais cela ne signifie pas que vous devez le faire si cela a plus de sens pour vous de le baser sur vos dépenses pour une période donnée, alors faites-le. Vous devez appliquer cette méthode de budgétisation si vous recevez un gros montant d'un coup, par exemple un retour d'impôt, une allocation familiale ou toute autre somme inattendue pour un semestre donné. Vous ne recevez cet argent qu'une seule fois au début du semestre. Vous devez donc établir un budget pour le reste du semestre en fonction des dépenses que vous savez et que vous allez ou pourriez engager. Le suivi de l'argent que vous recevez peut également vous aider à prévoir vos futurs revenus. Avec un revenu futur en augmentation ou en diminution, vous pouvez ajuster votre budget actuel afin de vous y préparer. Pour savoir où va votre argent, vous devez le suivre de près. Si on leur demande, la plupart des gens peuvent vous dire d'où vient leur revenu, combien ils sont payés et à quelle fréquence ils reçoivent cet argent. Cependant, la plupart ne peuvent pas en dire autant lorsqu'on les interroge sur leurs dépenses. Le suivi des dépenses est essentiel pour éviter les dettes et atteindre les objectifs d'épargne. Comme plusieurs d'entre nous, on installe des traceurs sur le véhicule, sur le cellulaire de nos enfants, même sur notre animal de compagnie. Mais le budget, en fait, il sert à un traceur GPS pour votre argent. La meilleure façon d'y parvenir est d'adopter une approche à 3 niveaux. La première étape, renseignez-vous sur les détails de chacune de vos factures, à quoi elles correspondent, quand elles doivent être payées et quel est le moment où elles sont dues
et quel est leur degré de flexibilité. Pouvez-vous fixer votre propre date d'échéance ou une date d'échéance fixe? Vos factures sont considérées comme des dépenses fermes, car elles ne peuvent pas être impayées et les montants dus ne sont généralement pas exonérés. Ces dépenses fermes constituent le premier niveau de votre suivi des dépenses. Deuxième étape. Après avoir déterminé vos dépenses essentielles, notez toutes vos dépenses récurrentes, qui ne sont pas des factures. Par exemple, l'essence, la nourriture, les dépenses personnelles, comme les produits d'hygiène, etc. Ces dépenses entrent dans le deuxième niveau de votre suivi des dépenses, car il s'agit d'articles nécessaires qui doivent être achetés, mais leur montant peut varier si des ajustements sont nécessaires. Et enfin, la troisième étape, une fois que vous avez identifié toutes les dépenses que vous ne pouvez pas éviter, vous pouvez comparer vos revenus pour une période donnée à vos dépenses sur cette même période pour déterminer combien d'argent il vous reste après avoir réglé ces factures. Savoir exactement où votre argent est dépensé vous aidera à savoir quels éléments peuvent être supprimés ou ajoutés. Établir un budget peut parfois sembler monotone ou stressant, mais c'est nécessaire si votre objectif est d'éviter les dettes et d'économiser de l'argent. Un plan budgétaire répond à vos besoins, c'est-à-dire vos factures, avant vos envies. Cependant, créer un budget et vous y tenir vous permet d'économiser de l'argent afin de vous permettre d'acheter les choses que vous voulez, en plus de celles dont vous avez besoin. L'approche à 3 niveaux vous montre comment identifier vos besoins de base afin de pouvoir les différencier de vos envies. Divers outils de budgétisation sont à votre disposition. Une fois que vous connaissez vos revenus et que vous avez identifié et gradué toutes vos dépenses selon leurs priorités et que vous connaissez votre budget pour une période donnée, vous pouvez ajuster votre budget afin de réduire vos dépenses et d'augmenter vos économies. N'oubliez pas, votre objectif est d'éliminer vos dettes et non de les gérer de manière constante. Le site web d'Options consommateurs fournit une feuille de calcul budgétaire de base que vous pouvez utiliser ou imiter. C'est une base, vous pouvez l'ajuster selon vos besoins. Assurez-vous d'inclure les remboursements d'aide financière dans la section des revenus si vous recevez un remboursement pour un semestre ou pour l'année. Tenez un registre détaillé de vos dépenses afin de pouvoir les vérifier périodiquement, c'est-à-dire à chaque mois ou à chaque trimestre de l'année, pour voir si vous avez suivi votre plan et progressé vers vos objectifs. Il existe un certain nombre d'applications différentes, telles que Mint.com, qui facilitent l'enregistrement et le suivi de vos dépenses. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Si vous ne savez pas comment réduire les coûts de vos besoins de base, les suggestions suivantes peuvent être très utiles pour vous. Dans la catégorie nourriture, élaborez un plan de repas hebdomadaire, faites une liste et ne vous en écartez pas. Comparez les prix dans différents magasins et utilisez les coupons pour économiser encore plus. Mangez quelque chose avant d'aller faire les courses. Ne jamais faire vos courses l'estomac vide. Cela peut coûter très cher. Prévoyez à l'avance et préparez un repas ou une collation si vous savez que vous allez quelque part pendant une période prolongée, afin d'éviter de manger toujours au restaurant, de prendre des repas à emporter ou de vous faire livrer. Si vous mangez au restaurant ou si vous allez dans un endroit qui n'accepte pas les coupons rabais, essayez de commander des plats à un prix raisonnable. Utilisez les spéciaux locaux de chaque restaurant. Puis dans le fond, plus vous préparez vos repas, plus vous économisez. Il existe d'innombrables livres de recettes et de recettes en ligne pour vous donner des idées de repas. Acheter des marques maison et puis des produits génériques, ils ont tendance à être moins chers. Dans les dépenses personnelles, les friperies et les magasins de dépôt-vente, dépôt-entrepôt, proposent des vêtements et des accessoires moins chers. Il en existe un certain nombre dans chacune des régions. Les sites web qui présentent des propriétaires de petites compagnies peuvent également proposer des options plus abordables que les grands détaillants. Et ceux-ci s'annoncent souvent sur Kijiji ou les packs. Les magasins entrepôts des grandes chaînes comme l'Aubainerie Entrepôt ou
Plein Air Entrepôt propose des produits de marque et de qualité à des prix inférieurs à ceux de leurs magasins de détail. Évitez d'acheter des vêtements nettoyage à sec uniquement. Soit vous finissez par dépenser plus d'argent chez le nettoyeur, soit ils finissent par être plus abîmés après un passage en machine. Demandez toujours si un magasin propose une réduction pour les étudiants ou les aînés. Les membres de la FADOC, CAA, la FQCC, Desjardins et plein d'autres organisations offrent des rabais chez de nombreux commerçants. Prenez le temps de vérifier si certains rabais peuvent s'appliquer à vous. Achetez ou vendez des vêtements ou d'autres articles sur des sites web créés spécialement à cet effet, tels que l'EPAC, Kijiji, Facebook Marketplace. Veuillez simplement à faire preuve de prudence et de bon sens lorsque vous déterminez la sécurité d'une transaction. Des applications et des sites web comme Groupon et Twango proposent des économies et des offres sur les achats de divertissement, les voyages et les activités. Services publics et téléphone. Demandez à vos fournisseurs de services s'ils proposent des forfaits, des offres ou des réductions pour les étudiants et les aînés. N'hésitez pas à discuter et à négocier avec vos fournisseurs de services comme Bell, Vidéotron ou TELUS. Vous seriez surpris de voir ce que l'on a réussi à obtenir en rabais et en gigaoctets de données supplémentaires simplement en insistant et en négociant un peu avec eux. N'oubliez pas de prendre en compte les frais d'installation dans votre budget, mais souvent, vous pouvez négocier un rabais équivalent aux frais d'installation quand c'est gratuit. C'est dans nos prix. Faites vos recherches. Recherchez le forfait sans fil qui vous convient le mieux. Méfiez-vous des frais de forfait de données supplémentaires et des frais de résiliation anticipée du contrat. N'oubliez pas d'éteindre tout ce qui consomme de l'électricité lorsqu'il n'est pas nécessaire de les laisser allumés, comme les lampes, les télévisions, les ordinateurs, les ventilateurs. C'est simplement une bonne habitude à prendre avant de quitter les lieux. Dans la catégorie transport, l'autobus et tout transport en commun, incluant les applis de partage comme Communauto, ainsi que Uber et Lyft, sont dans beaucoup de cas en utilisation occasionnelle beaucoup plus économique que de posséder sa propre voiture. Évitez de prendre l'habitude coûteuse de conduire une voiture si vous le pouvez, si ce n'est pas vraiment nécessaire pour votre quotidien. La combinaison des coûts d'essence, de l'huile, de l'assurance et de l'entretien, des frais de stationnement dans certains endroits et des amendes de stationnement peut facilement transformer une voiture en un fardeau financier majeur. Faites du covoiturage avec des amis aussi souvent que possible. Vous pouvez économiser de l'argent que vous partagiez le coût de l'essence. Nous, de notre côté, c'est Eric qui fait les budgets. Eric, tu fais combien de budgets par mois? Plusieurs. J'en fais un pour moi, nous, pour la famille. J'en fais un pour mes condos en location. J'en fais un pour ma compagnie de machines distributrices et de vente en ligne. Et j'en fais un pour notre plus jeune, Samuel, qui est parti récemment en appartement, qui est autiste et qui a besoin de coaching. Donc, ça fait 4 budgets que je tiens rigoureusement à jour. Et c'est pas si compliqué que ça. Par mois, là, tu dirais, tu mets combien de temps à peu près par mois à un seul budget? Mettons le nôtre, notre budget perso. Je révise le budget du mois passé. Je corrige les dates. Les dates et les montants. Je remets les montants à jour s'il y a lieu, si l'assurance a augmenté ou des choses comme ça. Mais ça se fait une fois par année. Donc, je présume que par budget, je dois passer à peu près 3-4 minutes par mois pour imprimer le nouveau budget. Ensuite, peut-être un 5 minutes ou 2-3 jours, juste pour voir où on en est rendu, comparé avec le compte de banque, pour voir si ça suit vraiment. Puis j'ajuste à mesure. Si des postes budgétaires ont coûté plus cher, comme l'épicerie d'une semaine, je vais le marquer. Puis la semaine d'après, on va essayer de faire un petit peu plus bas pour rentrer dans notre moyenne à chaque semaine, ce qui va revenir au même à la fin du mois. Oui, puis forcément, on se devait de faire un budget pour notre plan de retraite. On ne part pas à la retraite à l'aveuglette. Ça fait des années, depuis toujours, qu'on fait des budgets écrits, qu'on essaie plus ou moins de les respecter, mais ils sont toujours écrits de toute façon. Ça laisse des traces de nos dépenses. On sait où va notre argent. Donc, c'est facile pour nous, par la suite, pour notre projet de retraite, de savoir où va aller notre argent. Donc, de façon plus académique, un budget agit comme un entremetteur et il met en relation un objectif, vos dépenses, et un objectif, vos revenus, et fait en sorte que ces deux objectifs se rejoignent à quelque part.
Si l'un de vos objectifs est de mettre ou de maintenir vos finances en ordre, l'importance de la budgétisation ne peut être surestimée. Mais ce n'est que le début de ce qu'un budget peut vous apporter. Il existe également d'autres avantages qu'un budget peut vous apporter. Voyons comment ces 7 avantages budgétaires raisonnables s'adaptent à vos désirs et à vos besoins. Petit scénario. Votre toit s'est effondré à cause de cette tempête de neige. Votre salaire habituel a soudainement disparu à cause de ces comptables au cœur dur qui ont ordonné des suppressions d'emplois. Votre enfant s'est cassé une dent à cause de cette chute d'arbre. Oui, merci beaucoup, la vie. Des dépenses imprévues comme celle-ci et bien d'autres peuvent vous prendre au dépourvu, mais il existe un moyen de les prévoir. Ajoutez une ligne dans votre budget familial intitulée « Urgence » ou « Imprévu ». Vous pouvez compter sur eux pour surgir au moment où vous pouvez le moins vous le permettre. Coïncidence, destin, simple coup de chance, qui sait? Un budget qui comprend un fonds d'urgence élimine la chance ou son absence de chance, le destin et les coïncidences de l'équation. Avec un fonds d'urgence qui peut couvrir vos frais de subsistance pendant 3 à 6 mois, il ne sera pas aussi douloureux financièrement de refaire faire la toiture de la maison, de faire une recherche approfondie pour votre prochain emploi, le bon cette fois-ci, et une réparation dentaire urgente à votre plus jeune grimpeur suite à une chute. Même si cela sera douloureux pour le pauvre enfant, même si cela ne fait pas trop mal à votre portefeuille. Il n'est pas nécessaire que vous ayez un fonds d'urgence à votre budget pour épuiser vos ressources. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour constituer un fonds suffisant pour 6 mois où vous en aurez vraiment besoin. Mais un budget vous y aidera en vous permettant d'investir un certain montant dans vos fonds d'urgence chaque semaine, même si ce montant est minime. Qu'espérez-vous faire pendant votre retraite? Voyager, apprendre enfin à danser, garder vos petits-enfants? Ne rien faire du tout? Vous souhaitez pouvoir arrêter de travailler avant même d'avoir atteint l'âge d'or? De combien d'argent avez-vous besoin chaque mois lorsque vous serez plus en poste? Si vous connaissez déjà la réponse à ces questions, tant mieux. Vous pouvez intégrer les économies précises dont vous aurez besoin dans le budget que vous établissez actuellement. La plupart des gens n'ont cependant pas encore ce genre de détails en tête. Ils savent simplement qu'ils voudront économiser suffisamment pour leur retraite. Un budget peut également gérer cela. Il vous aidera à déterminer le montant que vous pouvez vous permettre de verser régulièrement à votre REER ou à votre CELI à n'importe quelle étape de votre vie financière. Puis, il vous aidera à continuer à verser ces cotisations tout au long de votre vie. Si vous persistez, ces fonds de retraite seront là pour vous lorsque le moment viendra d'en profiter. Vous ne voulez peut-être pas admettre que certaines de vos habitudes de dépenses ne contribuent pas à votre bien-être financier. Elles vous accompagnent depuis si longtemps qu'elles font partie intégrante de votre vie. Les films, les services de streaming, les sorties régulières en soirée, une envie instinctive d'avoir le meilleur du meilleur. Vous savez, comme un latte chino quotidien au lait d'amande puis aux châtaignes grillées. Ouais, c'est une boisson totalement inventée. Dans le café hors de prix du coin. Sans parler des achats impulsifs sur le moment, écouteurs, souliers de course, chandail, maillot de course, boucles d'oreilles et bibelots assortis. Que vos cartes de crédit rendent si difficiles et pratiques. Tous ces chapeaux, il fallait les avoir, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que moi, j'entends la voix d'un certain PY me dire « En as-tu vraiment besoin, Éric? Ou en as-tu vraiment besoin, Nathalie? » Un budget vous aidera à envisager une réponse différente à cette question. Dans de nombreux cas, la réponse sera non. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. La première étape pour se débarrasser de mauvaises habitudes est de reconnaître le problème.
Lorsqu'un budget vous demande de détailler les précisions que vous prenez sur la façon de dépenser votre argent, ces dépenses que vous considérez comme acquises prendront toute leur importance. Il peut sembler difficile de corriger vos mauvaises habitudes de dépendance. Vous devrez probablement faire des choix difficiles, mais votre budget n'a pas besoin d'être totalement intransigeant. Vous pourrez peut-être toujours acheter une nouvelle voiture, par exemple, mais votre budget ne vous permettra peut-être que d'acheter une Kia plutôt que la Tesla que vous convoitez. Par contre, si vous décortiquez ça en détail, sur le coup, la Tesla est plus dispendieuse, mais en coût de possession sur 5 ans, elle reviendra moins cher que la Kia. Donc, ne pas se laisser berner par les illusions, faites vos calculs et les bons. Et le fait de gérer votre budget vous permettra peut-être encore de fréquenter votre café préféré. À condition de pouvoir commander un café simple et délicieux plutôt que d'autres produits exotiques et coûteux, Starbucks ou d'autres chaînes de ce genre. La connaissance est un pouvoir. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Un budget vous permet de savoir combien d'argent vous avez, combien d'argent vous économisez et où, dans quelle mesure vous risquez de dépasser vos ressources. En d'autres termes, établir un budget vous permet de décider ce que vous pouvez vous permettre et quand vous pouvez vous le permettre. Peut-être avez-vous du mal à payer vos factures de carte de crédit à temps. Peut-être que les vacances et la plage dont vous rêvez vous semblent hors de portée. Peut-être que les vacances mettent à rude épreuve votre trésorerie déjà limitée. Lorsque vous ne contrôlez pas votre propre vie financière, vous pouvez être impuissant à arrêter de vous enfoncer de plus en plus profondément dans un trou d'argent que vous n'avez pas. Sortir de l'endettement peut sembler impossible. En faisant des économies, en établissant un budget, vous aurez les connaissances et donc l'autorité nécessaire pour changer cela. Connaître le montant que vous dépensez et établir des priorités en fonction du montant que vous disposez vous permettra d'atteindre l'indépendance financière et c'est un sentiment puissant. Nous avons déjà mentionné, un budget aide à décider si vous devez acheter quelque chose. Sans budget, ces décisions peuvent être motivées par des facteurs moins judicieux sur le plan financier, comme par exemple la présence d'une carte de crédit qui vous incite à acheter impulsivement des biens et services que vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter actuellement, même si ça vous donne la possibilité de payer plus tard. En fait, l'endettement par une carte de crédit est le plus gros problème des personnes en difficulté financière et la situation s'aggrave plus le temps avance. Le solde moyen des titulaires de carte de crédit a grimpé à 4 119 $ comparativement à 3 727 $ au troisième trimestre de 2022. C'est environ 15 % de plus, soit la plus forte hausse d'une année à l'autre depuis plus de 2 décennies. De toute évidence, de nos jours, de nombreuses décisions de dépenses ne sont pas basées sur la capacité financière. Considérez donc votre budget comme une sorte de régulateur de vos dépenses. Il régulera vos prises de décision de manière à orienter votre bien-être financier dans une direction positive. Vous saurez combien vous pouvez vous permettre de dépenser chaque mois, car votre budget vous indique combien vous gagnez et combien vous économisez. Il faudra peut-être un certain temps pour convaincre le reste de votre famille que le respect d'un budget améliorera votre vie, n'est-ce pas? Nous n'allons pas prétendre que réduire les dépenses excessives est une solution simple et rapide pour convaincre les enfants qui ont l'habitude d'acheter tout ce qu'ils veulent au centre commercial et quand ils le veulent. À long terme, cependant, un budget peut contribuer à améliorer votre tranquillité familiale de plusieurs manières importantes. Pour commencer, vivre selon ses moyens vous permettra de réduire votre stress. Des études ont montré que l'une des principales sources d'anxiété clinique est l'endettement. Nous explorerons ce sujet un peu plus en détail dans la section suivante. Il est facile de voir que la réduction du stress financier peut se traduire par une vie familiale plus heureuse.
pour tous les membres de la famille. Lorsque votre budget fait disparaître vos dettes, les disputes à propos de l'argent disparaissent également. Le deuxième avantage d'un budget pour le bien-être d'une famille est qu'il peut aider tout le monde à comprendre ce qu'il peut faire et ne pas faire en matière d'argent. Il est difficile de surestimer l'importance d'enseigner à vos enfants de bonnes habitudes financières, même si cela signifie d'utiliser votre propre historique de dépenses qui a fait naître la nécessité d'un budget en premier lieu comme contrepoint instructif. En impliquant toute la famille dans la création et la mise en œuvre d'un budget, chaque membre a le sentiment de participer et même de s'approprier la santé financière collective. Des discussions régulières sur le sujet peuvent donner lieu à des occasions de communication productive, ce qui est toujours une bonne chose dans une famille. Tout le monde pourrait participer, par exemple, à l'organisation d'un menu de dîner hebdomadaire permettant d'économiser de l'argent. La journée vegan, quelque chose du genre. Concernant l'anxiété liée à l'endettement, dont nous avons parlé il y a un instant, peut être particulièrement intense lorsqu'une personne en difficulté financière vit d'un chèque de paye à l'autre. Si vous pensez que vos finances ne pourraient pas survivre à une dépense imprévue, il n'est pas étonnant que vous en perdiez le sommeil et que vous subissiez des crises de panique ou des sauts d'humeur hors du commun. Ou pire encore. L'angoisse financière peut également être liée à des problèmes physiques. Elle peut affecter votre tension artérielle et votre rythme cardiaque. Elle peut altérer votre mémoire et provoquer une prise de poids. Encore une fois, réduire votre stress financier peut être l'un des principaux avantages d'un budget qui vous aide à vous sortir des profondeurs de l'endettement. Votre santé, qu'elle soit mentale ou physique, et votre budget, voilà un compromis qu'il vaut la peine d'être fait. N'oubliez pas qu'un budget fait correspondre vos dépenses à vos revenus afin que vous puissiez ajuster vos dépenses si nécessaire. Je déteste vous le dire, mais cela signifie que vous devez faire preuve de mathématiques pour l'établir. Vous devez également faire appel à certaines de vos compétences organisationnelles pour cette tâche. Ces tâches de base devraient vous donner un bon départ sur la façon d'établir un budget. Rassemblez vos documents financiers, y compris les relevés bancaires, les soldes de carte de crédit, les comptes d'investissement, les talons de chèque de paie, etc. Calculez votre revenu mensuel. Ensuite, dressez une liste de vos dépenses mensuelles, y compris les coûts fixes tels que le loyer ou l'hypothèque, les mensualités et l'assurance automobile, les frais dentaires, les factures de services publics et les paiements par carte de crédit. Faites de votre mieux pour inclure également les dépenses variables telles que les repas, les voyages et les divertissements. Additionnez vos dépenses et vos revenus dans des colonnes séparées. Évaluez comment ces dépenses et ces revenus correspondent. Une fois que vous êtes en mesure de comparer ces deux chiffres, vous pouvez commencer à déterminer ce qui doit être fait pour aligner comme vous le souhaitez. Pour que le budget fasse ce que vous voulez pour vos finances, il est important d'identifier les domaines dans la colonne de dépenses où vous pouvez réduire ces dépenses. Ce n'est pas aussi intimidant que vous pourriez le craindre. En fait, il existe des ressources facilement accessibles pour vous alléger la tâche. Il faut la peine d'explorer certaines des applications budgétaires conçues pour vous aider dans ce processus. Bien sûr, établir un budget ne vous servira pas à grand-chose si vous ne vous engagez pas à le respecter. C'est là que votre volonté entre en jeu. Voici quelques petits trucs pour que ça fonctionne pour vous dans votre situation. Connaissez la différence entre le luxe et le nécessaire. Soyez conscient que les petites choses peuvent vite s'accumuler. Vous souvenez-vous de ces boissons au café hautes en couleur qu'on a parlé tantôt? Retiens-toi, fais preuve de volonté. Utilisez des espèces plutôt que des cartes de crédit chaque fois que vous le pouvez. Vous allez réaliser combien vous en sortez à chaque fois de vos poches, plus qu'avec une carte de crédit. Parlez à un professionnel pour atteindre vos objectifs financiers. Ça peut être parfois une aide inestimable. Êtes-vous convaincu de l'importance de faire un budget? J'espère que oui. Écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous faites déjà un budget? Comment ça se passe de votre côté? Écrivez ça en commentaire.
Mais si vous avez besoin de plus d'informations, de plus d'assurance, un budget sera une étape clé sur votre chemin vers le rétablissement financier et le bien-être. Alors, n'hésitez pas à contacter un conseiller en crédit professionnel. Un conseiller d'une agence de conseil en crédit à but non lucratif comme Option Consommateur peut vous aider à résoudre toutes les questions et les problèmes budgétaires que vous rencontrez. Il ou elle peut même vous aider avec des suggestions personnalisées pour réduire vos dépenses et maximiser vos revenus. Si un plan de gestion de la dette ou une consolidation de dette peut être un moyen efficace d'améliorer l'efficacité de votre budget, un conseiller en crédit discutera de ces options avec vous. Les séances avec un conseiller d'une agence de conseil de crédit à but non lucratif sont généralement gratuites. Les séances se déroulent généralement par téléphone, mais elles peuvent également être proposées en personne ou en ligne selon l'organisme choisi. Il n'y a aucune raison d'attendre une minute de plus. Lancez-vous. Rassemblez ces documents. Appelez un conseiller en crédit. Un budget peut être un mariage parfait pour l'argent. En espérant que ces petits conseils ont pu vous aider, et n'oubliez pas que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que cette vidéo demeure nos conseils à nous selon ce que nous avons appris au fil des années pour vivre avec de bonnes habitudes financières. Sur ce, À bientôt dans dans notre notre bungalow. bungalow. Ciao!